Alors nous sommes aujourd'hui le jeudi, on est le 28 Adar et nous sommes arrivés donc à la page Memhe de Ketubot. Memhe. Alors on était hier à la 5e ligne. Les Memra de Chodechad Ishtane Gufa Ishtane Chtala. Alors on rappelle donc les trois cas que on a enseigné hier. Tani Shila. Shila, il a dit à propos de la Nahara Me'orasa, à propos de la jeune fille qui a été violée. Donc la Torah elle a un petit peu différencié son cas puisqu'elle a dit c'est une fille fiancée et qui se fait donc pas violée, une fille fiancée qui va avec un autre homme avant de se marier, elle doit être lapidée. Alors il a dit trois situations possibles. Le premier c'est que quand les témoins sont venus après qu'elle soit mariée, et donc ils ont témoigné qu'elle a trompé son mari entre les deux. Là, on l'amène donc dans la maison de son père et on la lapide là-bas, devant la maison de son père, pour dire, regardez les parents, qu'est-ce que vous avez élevé. Deuxième situation, lorsque les témoins ils viennent alors qu'elle était encore fiancée chez son père. Et là, elle a fauté alors qu'elle était encore chez son père. Elle n'était pas encore mariée, mais elle était seulement fiancée. Là, elle doit être lapidée devant le tribunal de la ville. Et le troisième cas qui nous intéresse, c'est le suivant. C'est quand il y a marqué dans la 4e ligne, Sarha ul-Vasof Bagrat Tidon Bihen. Si donc on a une fille donc fiancée qui a trompé son mari, ul-Vasof Bagra, c'est-à-dire ensuite elle a grandi, elle avait plus que 12 ans et 6 mois. Dans ces cas-là, quand ils vont la juger, ils vont la condamner, eh bien elle sera Bihen, c'est-à-dire donc la strangulation comme une femme mariée. Pourquoi? Parce que elle est devenue Bogeret. Et comme la Torah elle a parlé que de Nahara Me'orasa, donc le fait qu'elle ait changé de statut, de Nahara elle est passée à Bogeret, alors sa condamnation aussi, son mode d'exécution, il change. C'est ce que la Gemara pose comme question. Mais là, est-ce qu'on va dire des Chodechad Ishtane Gufa, à chaque fois que le corps physique a changé, la situation de la fille a changé, alors la mort aussi, elle change. On a posé une question. Pourtant, nous avons vu Na'araham Orasa, s'il y a une fille fiancée chez Sinta qui a trompé son mari. Après, au Mishibadra, quand elle est devenue majeure, elle s'est mariée et le mari, il a dit effectivement qu'elle n'était pas jeune fille, qu'elle l'a trompée auparavant. C'est la même chose, sauf que maintenant, elle est devenue Bogueret. Là-bas, la Braïta dit le monsieur, s'il a menti, il ne prend pas les malcoutes, parce qu'il y a marqué dans notre avis, si ou auto, il le frapperont. Et s'il a menti, il ne payera pas non plus les 100 pièces d'argent à son père, parce qu'elle est Bogueret. Et par contre, si c'est vrai, la fille, ou bien ses faux témoins, si des témoins ont témoigné que c'est vrai après, et ils savaient que c'est juste, eh bien, on les amène pour les lapider. Entre parenthèses, on pose une question, quoi? Si c'est elle qu'on tue, on ne va pas tuer les témoins. Si les témoins qu'on tue, c'est qu'elle a la raison. Comment tu dis que c'est elle et les faux témoins, on va les tuer? C'est ce que l'agma a rectifié de suite. Elle a ou bien elle, la fille, si c'est vrai qu'elle a donc trompé son mari, on va la lapider. Et si c'est faux, ce sont les faux témoins qu'on va lapider. Quoi qu'il en soit, on voit ici que la fille qui est devenue majeure et après, donc son mari, il a sorti une mauvaise renommée sur elle, comme quoi elle l'a trompée. Et c'est vrai qu'elle a trompé. Elle va quand même être lapidée. Tu vois bien qu'ici aussi, il y a un changement de corps physique de la fille, et on maintient la même exécution qu'au début. Pourquoi vous dites que si c'est pas vrai finalement, il accuse pour rien, ni il prend mal le coup, ni il paye? L'agma va poser une question. L'agma va expliquer pourquoi. Non, d'abord on a déjà dit, puisqu'elle est Bogueret. Elle est majeure. Donc on n'applique plus la sentence. Mais l'agma va poser la question après. Alors, donc, elle pose une question, comment tu dis que on maintient, ici on voit qu'on maintient la même exécution, et toi tu as dit tout à l'heure, Sheila, qu'on change l'exécution si la fille a changé de statut. Amar Rava, il vient Rava, il répond, il lui dit, comment tu m'objectes mon cas à moi,
tu m'objectes avec le cas de Motsi Shemra. Pourquoi? Quel est le problème? Il dit, Shani Motsi Shemra, de Hidushu. Il dit, parce que le Motsi Shemra, c'est quelque chose de Hidush, une nouveauté que la Torah, elle a donc innové pour dire le cas de Motsi Shemra spécial. Tu ne peux pas comparer ça avec une fille donc normale qui a trompé son mari. Pourquoi? Il dit, la preuve, regarde. Deha, regarde la preuve. Nikhnesa la ropa velo nivala. Prends une fille fiancée. Na'ara me orasa normal. Ensuite, Nikhnesa la ropa. Elle a été à la ropa donc avec son mari. Seulement, velo nivala, avant qu'elle ait la relation. Elle est considérée comme mariée puisqu'elle est déjà sous la ropa. Mais après, velo nivala be'alma, vizinta. Après, avant d'aller avec son mari, elle a été avec quelqu'un d'autre. Donc elle a trompé son mari. Là, il y a marqué qu'elle a été behenek. D'accord? Pourtant, il lui dit, ve'elo motzi shemra b'schila. Alors que le motzi shemra, on voit que le même cas, si donc la fille, elle a été donc meorasa, donc elle a été fiancée, et elle a trompé son mari avant donc d'avoir la relation avec son mari, elle était quelqu'un d'autre, on a dit là-bas, c'est schila. Tu vois bien qu'il y a une différence entre les deux. Que le motzi shemra, il est spécial b'schila. Alors que la fille fiancée normale qui trompe son mari et que les témoins l'attrapent, alors elle est behener parce que c'était après la rouba. Là aussi, Motzi Shemra, dans le même cas, eh bien, c'est marqué que le b'schila. Donc tu vois bien que Motzi Shemra, c'est un peu différent. Amal et Ravuna, Balé de Rabbi Yoshua le Rava. Alors il vient à Ravuna, il lui dit à Rava, il lui dit, mais Dilma, qui hadith Rahamana echad el eshtene gufa. Alors il lui dit, attends, toi tu me dis tu ne peux pas opposer parce que Motzi Shemra c'est spécial. Moi je peux te dire très bien, c'est vrai que c'est spécial Motzi Shemra. Seulement quand la fille elle reste na'ara me orasa, c'est-à-dire elle est encore jeune fille, fiancée. Mais si elle est bogeret, ishtene gufa, donc elle a changé de statut de physique, peut-être que la Torah n'applique plus la même règle comme tu dis. Donc c'est pas une objection que tu fais. Et quand elle serait bourrée, t'aurais quoi alors? Rien. La Torah parle de Nahara, elle ne parle pas de Boret. C'est pour ça que Elama Rav Nachman ben Ishaq, il vient Rav Nachman ben Ishaq et nous dit Ishtane velo ishtane tanna ehi. En fait, tout simplement, c'est une mahloket, il n'y a pas d'objection. Il y a une mahloket de Tanaïm, il y a un haram qui pense que quand il y a un changement d'état physique, il y a aussi changement de la mort. Il y a Haram qui dit que même s'il y a un changement de statut physique, il n'y a pas de changement. Il nous donne cette discussion d'Etnan dans une Mishnah que l'on trouve dans Horayot. Il dit comme ça. La Mishnah dit d'Etnan. Hat'u ad shelo nitmanu v'nitmanu harihin kihidyotot. Rabbi Shimon omer, im noda lahem ad shelo nitmanu hayavim mishnitmanu petorim. Voilà la Mishnah. Nous savons, c'est dans la paracha de cette semaine de Vaïkra. C'est marqué que si un homme il fait un péché pour lequel il est hayav hatat, alors il amène ce qu'on appelle kisba ou sa'ira, une brebis ou une chèvre. Maintenant la Torah dit, si c'est un Kohen Gadol ou un Nassi, d'accord, ou bien le prince d'Israël, qui faute, si c'est un Kohen Gadol, il doit apporter un bœuf. Si c'est un prince d'Israël, il doit apporter un bouc, sa'ir. Donc, ils apportent un animal différent. Alors là-bas, la Mishnah dit comme ça. Imaginons un homme, il a fauté. Avant d'avoir été nommé donc à ce grade de Kohen Gadol ou de prince. Donc, imaginons un juif normal, il a fauté, donc il doit apporter une sa'ira ou kisba, une brebis ou une chèvre. Seulement, après, avant même d'aller apporter au Beth Amikdash son sacrifice, il a été nommé au poste de Kohen Gadol ou de prince. Il reste, il ne change pas de... C'est-à-dire, comme il a fauté au moment où il a fauté, il apporte le korban. Pas au moment où maintenant on va le juger, ou bien il va apporter son korban. Donc ça c'est Tanakama qui dit que ça veut dire, donc celui-là, il dit que ça ne change pas. C'est comme le cas de la Nahara, la fille fiancée donc, qui a été Motzi Shemra. Et lui, il a Bistrila au début, elle reste là maintenant. Alors que Rabbi Shimon, il dit ça change. Rabbi Shimon, non, mais si on leur a fait savoir comme quoi ils ont fauté,
avant d'avoir été nommés donc un poste élevé, et alors dans ces cas-là, ils apportent Hayav Korban Hatat comme avant. Par contre, Meshinet Mano, si ils ont été déjà nommés, alors ils sont patour complètement. C'est-à-dire, on dit, on va voir pourquoi il est patour. Enfin, la Gemara explique pourquoi patour. Parce que quand quelqu'un, il faute, il est Hayav par exemple une brebis. Après, il devient un Kohen Gadol ou Nassi. Après, on lui fait savoir qu'il a fauté, parce qu'il ne savait pas au début. Et quand on lui fait savoir, il y a Hayav Korban un autre différent. Alors, entre le péché, la faute et la connaissance de la faute, il y a une différence d'animal. Alors, il ne peut pas apporter ni l'un ni l'autre. C'est ce qu'il dit ici, Rabbi Shimon. Et donc, celui-là, il va selon le Haram qui dit que quand il y a un changement de statut, on change aussi, donc, la mort. C'est pour ça que la Gemara dit quand même, c'est pas tout à fait pareil. D'accord? C'est pour ça qu'elle dit, et mort, la Gemara dit, c'est ce qu'on a dit maintenant. C'est que Rabbi Shimon, pourquoi il a dit que c'est pas tout complètement? Parce que là-bas, Rabbi Shimon, lui, il va selon Af Batari Dira. C'est-à-dire, il va selon le moment de la faute, mais aussi selon le moment où il a informé de la faute. Et comme ici, comme on a expliqué, parce qu'au moment où il a fauté, il devait apporter une brebis ou une chèvre. Et après, quand on lui a dit il doit apporter un autre animal différent, donc c'est pour ça que ça ne marche pas et il n'est pas tout. Mais si Rabbi Shimon il dit que quand on va selon le moment où on a informé, mais pas seulement au moment où il a fauté, est-ce que Rabbi Shimon il a dit, comme chez nous par exemple dans la fille, elle a fauté un moment, et après on lui a dit après. Mais si donc tu vas selon le moment où on lui a informé, dans ces cas-là, elle doit apporter un korban. Alors, pardon, c'est ça. Donc ici aussi, ça aurait dû être que le Kohen Gadol, quand il a été nommé Kohen Gadol, d'accord, il n'apporte pas une brebis, mais il doit apporter un bœuf. Et le prince, c'est la même chose. C'est-à-dire, si tu veux comparer avec la fille de chez nous, on a dit la fille, quand elle a fauté, elle était jeune fille, mais après elle est devenue bogueret, adulte. On lui change son mode d'exécution. Donc la sanction, elle change en fonction du moment où on lui a informé. Ben là aussi, dans le Kohen ou le prince, il fallait appliquer la même chose. C'est-à-dire dire que le Kohen, quand il a fauté, il était normal. Après, il est devenu Kohen Gadol, il doit apporter un bœuf. Et la même chose pour le prince, il doit apporter un bouc. Et c'est pas ce qu'il a dit Rabbi Shimon. Ça se comporte vraiment, ces deux cas? Évidemment, c'est au moment où il a fauté, au moment où on a faim. C'est comme la fille, elle a fauté, elle a trompé son mari quand elle est jeune fille. Après, elle a grandi, les témoins sont venus, ils disent voilà, madame, tu as fait ça, tu as fait ça. On applique la sentence. On a deux corbans différents et... C'est une question de différence de faute et connaissance de la faute. Alors, elle répond à Amal et Rabbi Yochanan et Tana, Tened Tidun Bisqila. Alors, elle dit tu sais quoi? Et en fait, dans la Breta que tu as dit là-bas, on a dit qu'en fait la fille qui a trompé son mari après elle est devenue majeure et on a informé c'est Hanek. Rabbi Yochanan il a rectifié, il a dit non c'est pas Hanek, c'est Srila. Donc en fait on corrige, comme ça on maintient les deux braïtotes identiques, il n'y a pas de question. Alors la Gemara a dit mais tu veux bien, viens Amay, pourquoi tu dis qu'on lui applique la Srila, la lapidation, alors que Ve'amay, comment tu veux appliquer la sentence de la Torah, lapidation, alors que la lapidation, la Torah l'a dit réservée pour une Na'ara Me'ora, c'est une jeune fille qui a entre 12 et 12 ans et 6 mois. Or, cette fille, aujourd'hui, où tu vas la condamner, elle a plus que 12 ans et 6 mois. Tu ne peux pas lui appliquer une sentence qui ne s'applique pas à elle. Même si les faits se sont passés avant. Absolument. C'est ce que lui dit. La Torah dit Na'ara Me'ora, ça, tu ne peux pas changer. Amar Rabbi El'a, il répond, il dit non, c'est différent. Pourquoi? Amar Kala Hanna'ara Shehaita Kvar. Dans la Torah, le pasuk qui dit comme ça. Mais aussi au et Hanna'ara. Ils feront sortir la jeune fille. C'est-à-dire quoi la jeune fille? Qui était jeune fille? Même si maintenant elle est majeure, eh bien on va la sortir pour la lapider. Il a bien répondu avec le jeu de mots. D'accord? C'est marqué là dans la Torah, et Hanna'ara. Il faut ressortir la jeune fille. C'est-à-dire celle qui était jeune fille avant. Même si maintenant elle est plus jeune fille, eh bien on va la lapider quand même. Donc ça marche très bien avec la Torah.
Amali Rabbi Hanania le Rabbi El'a. Maintenant, évidemment, dans ces cas-là, ça change tout. Si tu me dis que quand une fille, elle a entre 12 ans et 12 ans et 6 mois, c'est-à-dire qu'elle est Nahara, qui a trompé son mari, alors qu'elle était fiancée. Ensuite, elle est devenue majeure, elle a dépassé l'âge de 12 ans et 6 mois. Et tu vas lui appliquer quand même la sentence de la Torah qui est la lapidation. Alors, dans ces cas-là, si c'est faux, le monsieur qui a menti, il doit aussi prendre la même sentence que la Torah. C'est-à-dire, on va le frapper. Il doit payer 100 pièces d'argent à son père. Mais nous, on a dit, non. Nous, on a dit ici, le monsieur, il ne le frappe pas. Et le monsieur, il ne donne pas 100 pièces. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Si tu appliques la sentence à la fille, tu dois appliquer aussi au monsieur. Très bonne question. Si c'est faux. Évidemment. Et pourquoi il était exempté de... C'est ce qu'on a dit. Parce qu'on dit elle était boguerette, c'est pour ça. Comme elle était exemptée, on a dit Haïnak, le Hussein. Alors maintenant que tu changes, que tu me dis non, c'est plus Haïnak, c'est ce là, c'est lapidation. Ah, bah le aussi, c'est pareil maintenant. Oh, mais quand même, moi. C'est pareil. Elle a une Elle sanction est quand même. dans les deux cas. Elle a une sanction. Dans les deux cas, avec 2 morts Non, mais différents. attends, je suis désolé, la sentence, elle n'est pas la même. Ce là, c'est la plus grave des D'accord, trucs. mais il faut qu'il paye quoi, un peu, minimum. Et il y a marqué non. Amale. Alors il lui répond, il dit la Hamana Nislam Mehedata. Il dit que Dieu nous préserve de cette objection que tu me fais. Alors l'autre dit la Hamana Nislam Mehedata dit. Donc moi dit au contraire, c'est que Dieu me préserve de ton truc à toi, de ce que tu me racontes. Alors moi dit effectivement, c'est vrai qu'il y a une question. Si tu appliques à la fille la sentence d'une ah, pourquoi pour le monsieur tu appliques pas la sentence? Vetama quelle est la raison Bémet? Donc moi donne une très belle réponse. Amar Rabbi Yitzhak ben Avin. Il vient répondre Rabbi Yitzhak ben Avin. Ve'etema Rabbi Yitzhak ben Abba. Il dit, c'est facile. Zo ma'aseh galmula. Ve'ze'ak kamat sfata galmulo. Il dit, la femme, pourquoi on va la punir? Parce qu'elle a fauté. Quand est-ce qu'elle a fauté? Quand elle était Nara. Le monsieur, pourquoi on va le punir? Si c'est faux, parce qu'il a fauté. Quand est-ce qu'il a fauté? Quand la fille, elle était déjà boguerette. Au moment où le monsieur a fauté, quand il a dit elle n'était pas jeune fille, vous savez qu'elle m'a trompé, elle était déjà majeure cette fille, puisque lui, il a été avec elle quand elle était boguerette. Il s'est marié avec elle quand elle était boguerette. Donc, au moment où des faits, de la jeune fille, au moment des faits, c'était une jeune fille Nahara. C'est pour ça qu'on est fait ce là. Mais au moment que le monsieur a fauté, c'était au moment où la fille elle était déjà majeure. Donc c'est pour ça qu'on applique la sentence de la fille majeure. Donc il ne paye pas, il n'est pas frappé. C'est une très belle réponse. Ce serait pas au moment où elle est encore là. Regarde, une fille elle avait 12 ans et 6 mois, 12 ans et 4 mois. Ouais. Elle était fiancée. 10 jours plus tard, elle trompe son mari. Elle va avec quelqu'un d'autre. Le monsieur a 13 ans, il se marie avec elle. Il se rend compte qu'elle n'est pas jeune fille. Il va donc dire, elle m'a trompé. Maintenant, il s'avère que c'est faux. Donc ce monsieur-là, il a fait un péché. Quand est-ce qu'il a fait un péché? Quand la fille, elle avait 13 ans. Donc tu ne peux pas lui appliquer la sentence de la Torah. Alors que la fille, s'il s'avère que c'est vrai, même si le monsieur il a dit à 13 ans, c'est vrai, mais elle a fauté quand elle avait 12 ans et 4 mois. Donc elle était Nahara. Donc c'est pour ça que la fille, on lui applique la sentence au moment de ses faits. Et le monsieur aussi, on lui applique la sentence au moment de ses faits à lui. Ces faits à lui, ils ont eu lieu pendant qu'elle était boguerre, donc ça marche pas. Et si on dit qu'il s'est marié à 12 ans et 5 mois? Ah, on n'est pas dans ce cas-là, on est en train de parler de la fille bagra. D'accord? Réponse impeccable. Ok? C'est ce que le mot a dit. Zoma là, celle-là, la fille, ce sont ses faits à elle, son action, donc d'avoir trompé son mari. Galmoula, ils lui ont provoqué la mort, et elle a fauté pendant qu'elle était Nahara, jeune fille. Veze, Akemat Sevata Galmulo. Et lui, c'est donc sa parole, Akemat Sevata, donc le mouvement de ses lèvres qui a dit qu'elle n'était pas jeune fille, cette fille, qui ont provoqué, puisqu'il a menti finalement, donc il paye. Là, il ne paye pas parce qu'elle était déjà boguerre. C'est ce que l'Agma explique encore. Cette fille, quand ce sont ses faits à elle qui lui ont provoqué la mort, parce que quand elle a fauté quand elle était Nahara. Par contre, lui, le monsieur, lui, c'est le mouvement de ses lèvres quand il a dit cette fille, elle m'a trompé.
C'est ça qui a fait qu'il a fauté. Emat, à ce moment-là où il a menti. Et quand il a menti, elle était déjà Bogeret, donc bonne réponse de la Gemara. Les derniers, ils sont la faute, là, c'est comme Sinta, c'est pareil. C'est exactement, c'est la raméenne de Zanta. Tanu Rabanan, Chachamim enseigne. Na'alaha me'orasa shezinta sukhlen otar petah bet aviha. Comme c'est marqué dans la Torah, une jeune fille qui était fiancée et qui a trompé son mari avant le mariage, on va la lapider si elle était déjà mariée, parce que c'est comme ça qu'il y a marqué dans la Torah. Si elle était déjà mariée, après les témoins ils viennent, ils disent voilà, nous on a vu qu'elle était avec quelqu'un d'autre, eh bien on va la lapider al petah bet aviha, devant la porte de la maison de son père. Comme on avait dit, comme ça les gens ils disent aux parents, regardez ce que vous avez élevé comme enfant. En la petah bet ha'av. Si maintenant son père n'a pas de maison, Sochlin ota al petah sha'al ha'ir ha'i, on va la lapider tout simplement devant la porte de la ville où elle était. Et la Gemara dit, ici dans la ville, et la majorité des habitants c'est des goyim, alors on ne va pas la lapider devant la porte de la ville, mais on va la lapider devant la porte du tribunal rabbinique. La Gemara dit, dans ce même style, on a trouvé la même chose ailleurs. Quoi? Si quelqu'un il fait une avodah zara, il faute en faisant une avodah zara, on va le lapider devant la porte de la ville où il a fait cette avodah zara. Mais si la ville elle est habitée majoritairement par des goy, alors dans ces cas-là, on va le lapider aussi devant la porte du tribunal rabbinique. Donc la même chose que cette fille-là. On peut faire de Hilul Hashem, c'est ça? Je ne pense pas que c'est une question de Hilul Hashem. Voilà. C'est quoi là-dedans? Les gens qui voient, Bah oui, c'est. le public. Pour qui voit. Pourquoi? Zinzol. La Gemara va expliquer plus loin. La Gemara va nous expliquer plus loin. Pour avertir, non? Pour qu'il donne exemple. Mais même pourquoi quand il y a des. On va voir ça. La Gemara dit, mais d'abord, la Gemara pose une question. D'où on apprend ça? Où tu as appris que c'est comme ça que ça se passe? C'est-à-dire que la fille, on la lapide devant la porte de la ville, comme donc le goy qui a dit, on la lapide aussi. D'où on apprend ça? Pourquoi tu compares les deux cas? Quel rapport? Alors, des Tano Rabbanan Chachamim enseigne. C'est marqué dans la Torah, She'arecha. À propos de la fille, c'est marqué dans le passage, comment c'est marqué, El She'arecha, donc dans tes portes. Alors il dit, Ze Sha'al Sha'avad Bo. Donc c'est la porte de la ville dans laquelle on a commis la faute. Alors la m'a dit peut-être que non. Qui t'a dit que c'est ça? Peut-être que c'est pas la porte de la ville, mais la porte du tribunal dans lequel il a été jugé. Comment tu sais? Alors le m'a répondu, c'est marqué à propos de la avodah zara. C'est marqué et c'est marqué aussi à propos de la fille, les mâles. Et c'est la même chose. Donc c'est à propos de la jeune fille. De la même façon que dans la fille, on a vu que c'est la porte dans laquelle elle a fait la faute à côté de son père, sinon c'est la ville. La même chose pour la avodah zara, on fait la même chose puisqu'on a Xera Shava avec le mot Sha'arecha. Où on sait que c'est la porte de la ville? Là. Où on le sait? Dans le- Sha'arecha, traduction simple, c'est les portes. Tes portes à toi. C'est quoi la porte de la ville? Soit de. Ah bon? Ah oui. Parce que nous on a dit au début pour la fille, si elle est à côté de son père, si elle n'est pas son père, on met dans la ville. Ouais, mais on pourrait dire la même chose pour. Et non, parce que dans la Torah c'est marqué pour la fille Petah Betavia. Dans la avodah zara, il n'y a pas marqué ça. Pas la porte de ta maison, vous? Et non, c'est la maison de son père, c'est la même chose. D'abord, Sha'arecha velo Sha'arecha de Kohavim.
Ou bien, la Gemara dit une autre explication. Sha'alecha, c'est pas la porte de Dégoïm. Ça veut dire, on fait une diour. Comme dans la Torah, c'est marqué Sha'alecha, tes portes à toi. Machma, que si la ville, elle habite majoritairement de Dégoïm, alors il faut donc ne pas le faire là-bas. Alors, la Gemara dit, Sha'alecha, pirté. On a dit, mais pourtant, Sha'alecha, tu l'as déjà expliqué, tu l'as utilisé pour faire la Xera Shava. Comment tu peux faire un deuxième diour? Il dit non, imken, lema qra'i sha'r, ma qra'a sha'r, ma sha'alecha shma min at-tartib. Parce que sinon la Torah aurait pu dire sha'r, tout simplement la porte. Et j'ai compris que c'est la porte de la ville. Pourquoi dire sha'alecha les tiens? C'est pour exclure ce dégouïm. Et voilà, dit Ashkehana, vous êtes Koravim. Très bien, tout ça, tu as dit, on apprend pour les goïms comme quoi, enfin, celui qui a fait la Avodah Zara, eh bien, on le lapide devant la porte de la ville. La fille fiancée, d'où on sait cela? On fait gamar, petah, me petah, ou petah, me sha'ar, me sha'ar, me sha'arecha. Il dit Rabbi Abaou, en fait, on fait Xera Shava. D'abord, petah, dans, Rachid explique comme ça, il dit, dans la fille, il y a marqué petah, betavia. Et dans le Mishkan, il y a marqué Petah Sha'ar et Hatzer. Comme dans le Petah du Mishkan, c'est devant la porte, le Petah ici de la fille aussi, c'est devant la porte de la maison. Après, on dit Sha'ar Misha'ar. Comme on a vu maintenant, entre la Sha'ar de la fille et Sha'ar de la Avodah Zara. Misha'ar Misha'ar la même chose, donc on déduit. Et c'est comme ça qu'on apprend pour la fille fiancée, on fait la même chose que la Avodah Zara. Tano Rabbanan Hachamim enseigne. Hamosi Shemra, Loke, Venoten Me'asel. Et Hachamim enseigne comme ça, si quelqu'un il fait sortir une mauvaise renommée sur sa femme, c'est-à-dire il dit que après l'avoir épousée et qu'elle n'était pas jeune fille, qu'elle a trompé quelqu'un d'autre auparavant, il s'avère que c'est faux. C'est ça, Hamosi Shemra. Alors, Loke, on le frappe, et il paye 100 pièces d'argent à son père, d'accord, et il garde la femme évidemment. Rabbi Yehuda Omer, l'ilqot loqim bekol makom. Rabbi Yehuda dit, pour le frapper, de toute façon, loqim bekol makom, on le frappera dans tous les cas. Ça veut dire que il est ou pas relation. Si maintenant il a dit que sa femme l'a trompé, alors que lui il n'a même pas eu de relation avec elle, on le frappera quand même. Par contre, mais à celle-là, les 100 pièces, Baal noten, le Baal est non noté. Si il a eu une relation avec la femme déjà, après il a dit qu'elle l'a trompé, c'est là où il paye 100 pièces d'argent à son père. Mais s'il n'a pas encore eu la relation avec sa femme, il l'a soupçonné, il l'a accusé de l'avoir trompé, et après il savait que c'est faux, alors là il ne paye pas l'argent. Ça c'est ce qu'il dit Rabbi Yehuda. Alors Tanakama il a dit, celui qui donc on le frappe et il donne 100 pièces d'argent, donc dans tous les cas, il n'a pas fait de différence. Alors que Rabbi Yehuda a dit non, pour le frapper seulement, pour le frapper c'est dans tous les cas qu'il ait ou pas la relation, qu'il s'est marié avec elle ou pas, mais pour prendre l'argent, il ne paye que s'il a eu la relation avec cette femme-là. C'est ça, avoir le fait d'avoir une relation de payer. Ben, c'est ça, il s'est marié avec elle, c'est après que... Juste avant aussi, il finit dans la Torah, il dit, la Torah dit seulement quand il a eu, donc il s'est marié avec elle. Après, il fait sortir une mauvaise relation. C'est là où il parle en fait. Comment il peut être Moussimra alors qu'il n'a pas de relation avec Voilà. Déjà, c'est Il a eu des témoins. des rumeurs. C'est pas un problème ça. Mais à ce moment-là, c'est plus lui, c'est les gens. Ah non, c'est lui qui va l'accuser. Elle était sa fiancée, n'oublions pas. Ah, et vous dites, il apprend, il est obligé de l'apprendre. Oui. Mais elle peut refuser elle. Ah oui, bien sûr, on a déjà vu ça. On a déjà vu ça. Alors là, on m'a dit, quand il faudrait, c'est quoi la mahalot entre Tanakama et Rabbi Yehuda? Il dit, quand il faudrait, biflourta de Rabbi Eliezer ben Yaakov et Rabbanan. Et en fait, ils sont tous les deux, ils discutent dans la même mahloket que Rabbi Eliezer ben Yaakov et les Hachamim. C'est quoi? Hamosi Shemra, celui qui fait sortir une mauvaise renommée sur sa femme. On le frappe, il donne 100 pièces d'argent, bin Baal, bin le Baal. Qu'il y ait ou pas la relation, qui est la banane comme les Hachamim. Ça, c'est les Hachamim qui ont dit ça. Qu'il y ait ou pas de relation, si un monsieur il fait sortir une mauvaise renommée sur sa femme, on le frappe et il paye. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit non. Pour le frapper, on le frappera dans tous les cas, même s'il n'a pas eu de relation.
Par contre, mais là, les 100 pièces d'argent, Baal, noten, s'il a eu la relation, il paye. Le Baal et non noten. Mais s'il n'a pas de relation, il ne paye pas. D'accord? Voilà, donc ça c'est le Gemara qui nous dit la mahloket dans cette braïta. Comment il peut dire que par exemple elle n'était pas jeune fille s'il n'a pas eu de relation? Et il accuse, il a des témoins. Comme quoi il était quelqu'un d'autre. Et il y a une autre version qui dit en fait que toute la braïta c'est Rabbi Eliezer ben Yaakov qui le dit. Comment tu l'expliques? Comme ça. Celui qui fait sortir une mauvaise renommée sur sa femme, comme il a dit Rabbi Eliezer ben Yaakov. D'accord? C'est-à-dire quand est-ce qu'on le frappe et ou bien il paye les 100 pièces. C'est seulement s'il a eu de relation. Rabbi Yehuda dit non, le l'chot pour attraper dans tous les cas. D'accord? Donc cette braïta, elle marche comme Rabbi Eliezer complètement. Maintenant là, on pose une question. Mais ça va, Rabbi Yehuda, l'chot l'chot mekol makom. Mais attendez, Rabbi Yehuda, mais baal l'chot, le baal non l'chot. On m'a dit, comment tu dis maintenant que Rabbi Yehuda pense que pour être frappé, on le frappe dans tous les cas, même s'il n'a pas eu de relation. C'est ce qu'on a dit jusqu'à présent. Pourtant, il y a une braïta qui dit, Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda lui-même, Rabbi Yehuda lui-même, il dit, s'il a eu la relation, on le frappe. S'il n'a pas eu de relation, on ne le frappe pas. C'est contradictoire. Ou non? D'un côté, Rabbi Yehuda nous dit, dans tous les cas, on le frappe. Et d'un côté, Rabbi Yehuda dit, non, s'il a eu relation, on le frappe. S'il n'a pas de relation, on ne le frappe pas. C'est nouveau ça. C'est la braïta, c'est justement la question, pose une question. Hein? Ça veut dire qu'il serait complètement quitte si c'est vrai. Non. Oui. Comment ça quitte? Bah s'il n'a pas eu de relation, ni on le frappe, ni il paye. On a dit. Bah oui, s'il n'a pas de relation, il est tout. Ni couille, rien. Mais il a quand même été motivé. J'aimerais. C'est comme qui va. Il a une mauvaise réputation. Mais attends, nous on a dit ici, comme on a dit tout à l'heure. Là, ce qu'il dit, c'est qu'il y a Ah bah c'est comme le premier. Il fait au-dessus de Shemra, Oui. et ni on le frappe, ni il paye. S'il n'a pas eu de relation. Rabbi Yehuda dit bah le baal non l'oké. Exactement, c'est le baal non l'oké. Et s'il n'a pas eu de relation et on ne le frappe pas, eh ben oui, s'il n'y a pas de relation, ni on le frappe, ni on le. Il a fait Navara. Il a été motivé. Mais on va pas le faire un truc physique. Moi c'est Shana chez quelqu'un, il n'est pas punissable de. Donc, quoi qu'il en soit, il y a une contradiction de Rabbi Yehuda sur Rabbi Yehuda. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, loke makat madut midrabanan. Rav Nachman, il dit, quand on a dit en haut, il répond. Il a dit, quand on a dit en haut que Rabbi Yehuda dit dans tous les cas on le frappe, c'est pas le malkout de la Torah. C'est ce qu'on appelle makat mardut midrabanan. C'est les hachamim qui le frappent pour le punir d'avoir fait, voilà. Tu vois, pour le punir d'avoir fait une mauvaise Combien parole. de coups il prend 39? Dans la Torah, c'est 39. Hachamim, c'est illimité. Oh, c'est plus. Ah, bien sûr. Ça peut Hachamim, ils décident. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Parce que les Hachamim décident de le sanctionner, ce monsieur. Donc c'est pour ça que la Mara Ça répond. peut être moi aussi. Ça peut être moi, évidemment. Mais c'est le même. Il frappe la même façon. Alors, donc, la Gemara répond ici. La Gemara ici. Donc, en vérité, Rabbi Yehuda dit comme ça. S'il a eu la relation, on lui donne 39 coups. S'il n'a pas eu de relation, on ne donne pas 39 coups. Mais voilà, tout à l'heure, tu as dit que même sans relation, on le frappe. Non, ça, c'est des coups de Hachamim, ça. C'est pas la Torah. Donc, ça répond très bien. Deuxième réponse. Alors, papa, Amad, Maïba'an, Loke de Katanehat, Mamon. Là, papa, il dit en vérité, non. Quand Rabbi Yehuda dit Loke, c'est malkout, on le frappe. 39 coups. Dans tous les cas. Ben, pourtant, tu as dit là-bas que seulement quand il a eu la relation, on le frappe. Il a dit non, quand on a dit dans cette phrase, s'il a eu la relation, on le frappe. En vérité, le mot frapper ici, relation égale payer, pas frapper. S'il a Baal, il paye. Le Baal, il ne paye pas. Il a donc exprès le mot argent avec le mot loqué. On change les mots importants. Alors il dit, voilà, est-ce que le m'a dit, le mamon malchout. Si quelqu'un où tu as vu que le mamon, on l'appelle maintenant malchout. On n'a jamais vu ça. Il dit non, on a vu quelque part que le malchout, le mot loqué, ça veut dire de l'argent. Où ça? Il dit, voilà, on a vu dans une Mishnah de Halachin. Ha-omer hesse adki alay. C'est marqué dans la Torah, celui qui dit, vous savez, par la Halachin, on en a parlé souvent, quelqu'un dit, je paye Adr Plouni.
Tu payes une valeur. Dans la Torah, c'est marqué homme, femme, avant 20 ans, après 50 ans, entre 20 et 50 ans, chacun il a son prix. Quelqu'un il dit voilà, je veux offrir au Beit HaMikdash la moitié de mon erg. Donc la valeur de la Torah. Il donne la valeur. Combien ça coûte lui, par exemple, 30 shekels, il donne la moitié 15. Rabbi Yossi ben David Omer, loché venoten er shalem. Rabbi Yossi dit, on le frappe et il paye la somme totale, pas la moitié. On le frappe là. Alors la moitié de loché à Mike, s'il a fait le pauvre. Il va faire un don, le pauvre. Il veut faire un don au Beit HaMikdash, je me dis, on le frappe. Amala papa, loché be'er shalem. Quand on dit frapper, c'est pas frapper, c'est on le punit de payer de l'argent entièrement. Tu vois, le mot loché ici, c'est argent. Encore pourquoi Pourquoi le punit? Pourquoi le punit, mais Non, lui il a dit je paye ma moitié. Eh ben il paye la totalité. Ah, il n'y a pas de moitié. C'est ça, il n'y a pas de moitié. Pourquoi? Maintenant, C'est punition, alors ok, c'est pas payé. voilà, c'est ce qu'on est en train. Non, ici c'est payé. Là, il y a pris Chalem, il y a pris un. Bah ça, c'est quoi Chalem? C'est au lieu de payer 15, tu payes 30. C'est quoi? C'est de l'argent. C'est ça l'ok, c'est argent. Alors il m'a dit, maintenant pourquoi? Il dit parce que nous on sait comme ça. Si un homme il dit je veux offrir la moitié de ma valeur. Quand un homme la moitié de sa valeur, la moitié de la valeur d'un homme, c'est la moitié de son corps éventuellement. D'accord? La moitié d'un corps, tu ne peux pas couper la moitié d'un corps d'un homme et il reste vivant, c'est pas possible. Donc c'est pour ça que Hatsio, c'est tout. Si un homme il dit de son bras, tu payes la valeur de ton bras. Mais si tu dis je paye la valeur de mon cœur seulement, ben, ton cœur c'est toi entièrement, c'est la vie. Quand on offre quelque chose dont dépend la vie, bien sûr on a vu ça. Ben, c'est tout. Ouais, c'est pareil. Donc tu vois bien qu'on a vu dans un endroit qu'on a utilisé le mot malchoute pour de l'argent. Là aussi c'est pareil. Il y a une estimation du bras, par exemple. Bien sûr.